Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, pour terminer ces enseignements sur la colère, nous vous parlerons aujourd'hui des remèdes à la colère, au vice de la colère. Et avant toute chose, il faudrait suivre tous les enseignements que nous avons donnés jusqu'aujourd'hui pour comprendre, pour trouver les remèdes. Vous trouverez les remèdes dans tous les enseignements que nous avons donnés. Sachant clairement que sachant clairement que ce qui distingue la colère vertueuse du vice de la colère, et n'ignorant plus les causes les plus profondes de ces vices, qu'on l'envisage du point de vue psychologique ou du point de vue moral et spirituel, nous sommes maintenant en mesure d'indiquer les remèdes les plus nécessaires pour guérir cette maladie de la colère. Les remèdes d'ordre psychologique et physique. Les remèdes d'ordre psychologique sont très bien indiqués dans la présentation qui est faite de la colère, la psychologue Louise Caro. Nous avons parlé, je pense, dans le deuxième enseignement. Il se résume à assurer en autant que possible les conditions permettant de parler et d'agir en pleine maîtrise de soi, d'éviter de prendre position lorsqu'on est en colère, par exemple. Revoyez cet enseignement. Ce qui exige de prendre du recul, de calmer ses émotions, de réfléchir, de s'interdire d'intervenir sous le coup d'une passion non contrôlée, d'écouter le point de vue de son adversaire avant d'entreprendre un dialogue positif fondé sur la vérité et la justice, et non sur une agressivité aveugle. Est-il psychologiquement recommandable de dire sa colère, de la faire sortir de son foyer intérieur dans le but d'en décharger son cœur? Oui, mais à certaines conditions. À condition d'abord que la colère soit entièrement justifiée, puisque son expression extérieure ne dépasse pas les limites voulues par la raison. S'il s'agit vraiment de s'en libérer, on ne peut laisser libre cours à sa colère de n'importe quelle manière, c'est-à-dire d'une manière qui aurait pour effet de la nourrir davantage en soi et dans les autres, ou qui serait une façon de se venger de l'outrage par l'outrage, de l'injustice par l'injustice. Le bienfait psychologique de dire sa colère pour s'en libérer ne saurait être en somme un prétexte pour se répandre en blasphème contre Dieu ou encore pour se vider le cœur par des propos sinon haineux, du moins contraires à la charité fraternelle. S'il y a bien des façons de dire sa colère et qui ne peuvent avoir que des très mauvaises conséquences en soi et dans les autres, l'ouverture du cœur à une personne qui peut vraiment nous aider à la porter et à retrouver l'équilibre intérieur sera toujours excellente. Cette personne peut être un ami intime, un psychologue, un psychiatre, pourvu que ne soit jamais perdu de vue le but poursuivi, le recouvrement de la paix intérieure. Tout cela est bien, mais lorsque la colère est profondément enracinée dans l'âme comme une maladie chronique, de telle manière que l'âme est dominée par elle et qu'elle entraîne un déséquilibre dans tout l'organisme, que faire pour en guérir? Au simple point de vue des forces naturelles, une thérapie psychologique devra s'accompagner d'une thérapie physique visant une nette amélioration de l'équilibre physique souvent sérieusement compromis par des colères fréquentes et graves. Quand des troubles physiques apparaissent liés à l'habitude de la colère,
il ne faut pas hésiter de recourir au médecin en cherchant à demeurer le plus possible des remèdes naturels. Car ce ne sont pas les médicaments chimiques qui ont la vertu de guérir une personne du vice de la colère, bien qu'ils puissent apporter un soulagement temporaire à ses effets physiques. En raison de l'interaction du corps sur l'âme, pour apaiser une agressivité désordonnée, la violence que l'on peut faire à son corps par des bons moments quotidiens d'exercice physique n'est nullement à négliger. Aux exercices physiques ordonnés à calmer l'agressivité d'une manière innocente, comme les sports où l'on dépense beaucoup d'énergie, il conviendra toujours de joindre des exercices de détente physique complète. Mais toute thérapie physique et psychologique, aussi nécessaire et recommandable qu'elle puisse être, ne sera jamais suffisante pour guérir de la maladie de la colère. La guérison de cette maladie repose par-dessus tout sur les remèdes qui s'appliquent d'une façon spécifique aux causes qui engendrent la colère. Or, ces causes sont essentiellement d'ordre moral et d'ordre spirituel. Référez-vous aux enseignements précédents comme je le dis. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.